Bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle page d'information. Vous êtes dans le QG News et voici les titres. Près d'un an après la rupture de leurs relations diplomatiques, le roi du Maroc, Mohamed VI, plaide l'apaisement vis-à-vis de l'Algérie. C'était samedi lors du discours traditionnel marquant l'anniversaire de son accession au trône. Le Conseil Café Cacao de Côte d'Ivoire fixe sa prime au différentiel d'origine à zéro pour le mois d'août contre 125 livres par tonne en juillet. Nous nous intéresserons aux retombées chez les petits exploitants. Fin de la deuxième édition du Only Camps de basket au Bénin. Au-delà de la compétition, cet événement qui a réuni des dizaines de jeunes fait la promotion des valeurs citoyennes. Mais d'abord, les Sénégalais dans l'attente des résultats des élections législatives. Près de 7 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes hier dimanche 31 juillet. Un scrutin ayant valeur de test avant l'élection présidentielle de février 2024. Mais d'ores et déjà et avant la publication des résultats définitifs, le camp présidentiel revendique la victoire. L'opposition, elle, conteste et dénonce, je cite, une majorité préfabriquée. L'opposition affirme avoir remporté 30 départements sur les 46 que compte le Sénégal. Après sa percée aux élections locales en janvier dernier, la principale coalition d'opposition Yewwi Askan-Wi souhaite imposer une cohabitation au chef de l'État Macky Sall. 8 listes s'affrontent pour renouveler les 165 sièges de l'Assemblée nationale dans un mode de scrutin à un seul tour. Nous aspirons à œuvrer avec la présidence algérienne pour que le Maroc et l'Algérie puissent travailler main dans la main à l'établissement de relations normales entre les deux peuples frères. Les déclarations du roi du Maroc Mohamed VI, samedi 30 juillet, lors du discours traditionnel marquant l'anniversaire de son accession au trône. Une main tendue à l'Algérie, près d'un an après la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays du Maghreb, qui s'opposent sur le statut du Sahara occidental, territoire revendiqué par les indépendantistes sahraouis du Front Polisario soutenu par Alger. Nathalie Mauve. En célébration du 23e anniversaire de la fête du trône, le roi Mohamed VI du Maroc a présenté dans un discours la situation sociale, économique et politique de son pays. Le 30 juillet 2022, le souverain marocain a indiqué que les perturbations au niveau international appellent au renforcement des liens avec ses partenaires, mais aussi à la réconciliation, notamment avec l'Algérie. Une main tendue adressée au voisin algérien qui a rompu unilatéralement les relations diplomatiques avec le Maroc en août 2021. Je souligne une fois de plus que les frontières qui séparent le peuple marocain et le peuple algérien, frères, ne seront jamais des barrières empêchant leur interaction et leur entente. Notre souhait est que ces frontières se muent en passerelles permettant au Maroc et à l'Algérie. Nous aspirons à œuvrer avec la présidence algérienne pour que le Maroc et l'Algérie puissent travailler main dans la main à l'établissement de relations normales entre deux peuples frères, unis par l'histoire, les attaches humaines et la communauté de destin. Comme l'ensemble des pays africains, le Maroc subit l'impact économique du conflit ukrainien alors que l'état d'urgence sanitaire contre le Covid-19 a été prolongé jusqu'au 30 septembre 2022. Si le dirigeant du royaume chérifien a salué l'apport du secteur privé en faveur de la résilience du pays face aux divers chocs, il base l'avenir de l'économie marocaine sur la promotion de l'investissement. En dépit d'une conjoncture internationale fluctuante, nous devons néanmoins rester optimistes et nous focaliser sur nos atouts. Nous devons aussi tirer le meilleur parti des opportunités et des perspectives ouvertes par ces mutations pour drainer plus d'investissements, stimuler les exportations, promouvoir le produit national. À cet égard, nous engageons le gouvernement ainsi que les sphères politiques et économiques à offrir plus de facilité aux investissements étrangers qui, en cette conjoncture internationale, choisissent notre pays. Commémoré dans la sobriété en raison de la pandémie de Covid-19,
La fête du trône a toutefois été marquée par l'adoption du Code de la famille contenu dans la Constitution de 2011. Cette avancée pose les jalons de la parité des genres, selon le roi Mohamed VI. Souverain reconnu pour ses qualités de réformateur, le roi Mohamed VI, 58 ans, dirige le Maroc depuis juillet 1999. Au moins 2 personnes ont été tuées dimanche 31 juillet dans des tirs de casque bleu à un poste frontalier à l'est de la République démocratique du Congo. Des militaires des Nations Unies ont fait feu sur ces personnes qui étaient présentes au poste frontière de Kassindi, frontalier avec l'Ouganda, indique la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. La chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, s'est dite profondément choquée et consternée. Même réaction du côté du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Les auteurs de la fusillade ont été identifiés, arrêtés, a par ailleurs précisé l'ONU. Cette fusillade est survenue moins d'une semaine après les manifestations contre la MONUSCO, une mission de plus en plus impopulaire dans le pays. Les casques bleus sont accusés d'être inefficaces dans la lutte contre la centaine de groupes armés qui sèment le chaos à l'est de la République démocratique du Congo. Ouverture samedi dernier en Algérie de la mine de fer de Gara Djebel à Tindouf, à l'ouest du pays. Selon le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, cette mine aura une capacité de production pouvant aller jusqu'à 3 millions de tonnes de minerai de fer par an, et cela dans un premier temps, c'est-à-dire une première période allant de 2022 à 2025. Ensuite, à partir de 2026, la production sera comprise entre 40 et 50 millions de tonnes par an, toujours selon les prévisions du ministère de l'Énergie et des Mines. La Côte d'Ivoire et le Ghana, les plus grands producteurs de cacao au monde, ont annoncé leur intention de revoir à la hausse la prime versée par les chocolatiers et les négociants. En Côte d'Ivoire, le Conseil du café et du cacao fixe sa prime à 0 pour le mois d'août, contre 125 livres par tonne en juillet dernier. L'objectif, indique les autorités, est de sortir les petits exploitants agricoles de la précarité à laquelle ils font face, malgré la manne financière générée par ce secteur très stratégique du cacao. Nathalie Mauve. Les cacaoculteurs ivoiriens sont les grands acteurs qui ont fait de leur pays le premier producteur mondial de cacao. La Côte d'Ivoire produit 40% des fèves de cacao échangées sur les marchés internationaux. Force est de constater la différence entre les revenus du secteur et la paupérisation des agriculteurs, une réalité à laquelle les autorités de la Côte d'Ivoire ont décidé d'apporter une réponse. Dans un communiqué, le Conseil Café-Cacao a fixé à 0 sa prime sur le différentiel d'origine en août 2022 contre 125 livres en juillet dernier. S'il y a eu des bonus, ça c'est maintenant dans les caisses du Conseil Café Cacao ou bien c'est dans les caisses de l'État. Si on fait un tel schéma, ça peut profiter à l'État, aux producteurs ivoiriens. Mais dans le cas présent là, ça sera difficile parce que on a la volonté, nos gouvernants ont la volonté, ils ont une très bonne volonté d'ailleurs de vouloir bien faire, de nous aider, mais malheureusement, nous ne maîtrisons pas le marché mondial. Nous n'avons pas aussi la liquidité, c'est les multinationales qui ont la liquidité. Or, les multinationales font des affaires, font du business. Ce n'est pas du sentimentalisme. Le différentiel d'origine dont vont bénéficier les agriculteurs va s'appliquer en même temps que la taxe sur le différentiel de revenu vital de $400 par tonne imposée depuis 2019. Cet impôt prélevé auprès des multinationales a permis d'augmenter de 20% le prix borchant du cacao en octobre 2022 dans le pays. Si réellement on veut que le producteur à la base sente que son revenu augmente, il faut créer une prime à la qualité. C'est pourquoi nous proposons une norme de commercialisation du cacao durable incorporée dans un label de qualité. La Côte d'Ivoire produit du cacao depuis 1888 avec pour principal bassin de production la zone du centre-ouest, pourvoyeuse de 36% du cacao national. Le pays a déjà vendu tous ses contrats pour la campagne cacaoyère 2022-2023, mais espère appliquer un différentiel positif pour la mi-récolte 2022-2023 et la campagne 2023-2024.
Le tourisme bénéficie au Bénin d'un important potentiel naturel, mais aussi culturel. Le secteur demeure d'ailleurs la deuxième source nationale de rentrée de devises grâce à un tourisme à la fois balnéaire, culturel et mémoriel. Reportage entre correspondants Lefti Ounouf. Le monument Amazon devient une image de destination pour le Bénin, pays avec un accès étroit au golfe de Guinée. Érigée sur l'esplanade de l'Amazone située derrière le palais de la présidence, la statue Amazon mesure 30 mètres de hauteur. Selon l'histoire, l'Amazone fait référence à la première armée du royaume du Dahomey, composée uniquement de femmes. Dénommée Agodié ou Minon, l'Amazone constitue un corps créé sous le règne de Tassirangbe. Il a été restitué par le roi Guézo. Dans la perspective de promouvoir la destination Bénin, le président de la République, Patrice Talon, a inauguré samedi 30 juillet 2022 3 monuments, notamment l'édifice au dévoué, la statue Biogera et l'Amazone. À travers la statue Amazon, le gouvernement entend célébrer, valoriser et faire admirer la femme béninoise. Un hommage à elle, à ces femmes, à ces Amazones, ces statues, de toute beauté et de toute grâce, sera à nos yeux et à ceux de nos visiteurs le symbole de la femme béninoise. Le Bénin émerge dans une zone concurrentielle touristique en Afrique de l'Ouest, marquée par l'instauration de plusieurs espaces publics touristiques urbains dans certaines villes capitales africaines et d'offres touristiques. Les monuments Amazon, Biogera et l'édifice au dévoué révèlent entre autres du tourisme mémoriel, culturel et historique ainsi que du loisir. Il faut féliciter quand même le gouvernement du Bénin. Ça va de leurs intérêts, de vouloir valoriser, de montrer à la face du monde ce qu'est le Bénin réellement, ce qu'est le Bénin et le Dahomey d'alors. Je les exhorte à aller plus de l'avant, au-delà du référentiel touristique que vous connaissez déjà, comme je viens de vous le dire. Il faut créer maintenant le produit touristique à ces référentiels touristiques, à ces émetteurs d'émotions, pour que nous puissions être en phase avec notre propre histoire et l'histoire de l'Afrique tout entière. En vue d'impacter le tourisme béninois, de nombreux experts préconisent la promotion du tourisme inclusif, notamment la création de produits touristiques tels que la route de la conquête coloniale et le triangle de la route des résistances. Dans l'objectif de repositionner le tourisme béninois comme deuxième pilier de l'économie du pays, le gouvernement œuvre pour la professionnalisation des acteurs du secteur. La coopération entre la ville de Porto Novo au Bénin et la ville de Lyon en France a donné lieu à la tenue de la deuxième édition du Only Camps, un événement sportif qui a pris fin le 29 juillet dernier. Il s'agit d'une compétition de basketball qui a mobilisé des dizaines de jeunes dont la participation doit aussi permettre, au-delà du sport, de faire la promotion des valeurs citoyennes. C'est un reportage entre correspondants au Bénin, Lefti Ounouf. Faire du sport un vecteur de promotion des valeurs citoyennes écolo, tel est l'objectif du Only Camp de basket Bénin, tenu du 17 au 29 juillet 2022 à Porto Novo, la capitale politique du Bénin. Durant plus de 10 jours de camp, 82 enfants, dont 40 garçons et 42 filles, ont développé des aptitudes dans plusieurs disciplines sportives, notamment le basketball, le judo et des jeux de société. Pour la clôture du Only Camp Bénin, l'international basketteur béninois Mouftaou Yarou a échangé avec les bénéficiaires sur sa carrière professionnelle et les valeurs sportives. La citoyenneté, la solidarité, les valeurs de partage, penser être là pour son coéquipier, et respecter les règles de l'équipe, ce sont des valeurs qu'on a, qui s'appliquent dans le monde professionnel parce que quand on ne respecte pas son coéquipier, on ne reste pas dans l'équipe, on se fait virer. Donc quand on apprend ces valeurs-là très tôt, ça facilite la vie. Cette deuxième édition du Only Camp de basket Bénin a connu la participation de jeunes encadreurs sportifs et des organisations de la société civile œuvrant pour la promotion de la paix et l'éco-citoyenneté. Une aubaine pour les enfants d'apprendre à cultiver la paix, la cohésion et la pratique des gestes éco-responsables dans leur milieu. Ils ont été distingués ambassadeurs pour la paix et citoyens éco-responsables. Comme on le dit, pour avoir la paix, il faut préparer la paix. Ce camp aussi nous amène à respecter l'égalité entre hommes et femmes. À travers le Only Camp de basket Bénin, les bénéficiaires ont créé un écosystème éducatif et sportif visant à prôner les valeurs de la citoyenneté francophone.
Au thème des ateliers de réflexion, ils ont établi une forme de plaidoyer adressée aux promoteurs du Only Camp de basket Jean-Éric Sendé afin qu'ils puissent porter leur voix vers des organisations internationales, notamment la francophonie et les Nations Unies, dans le cadre de l'atteinte des objectifs du développement durable. À noter que le sport permet de remplir 12 des objectifs des ODD. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.